Que ce fut compliqué. Que ce fut compliqué. Un match vraiment insupportable à regarder, les gars. Insupportable. Victoire 2-1 du Real à l'extérieur, voilà. Face à la Real Sociedad, déplacement compliqué, on va retenir la victoire. Mais franchement, c'était un match à rebondissement catastrophique dans notre sens. Des cartons rouges, des hors-jeu, des cartons jaunes, c'est une catastrophe. Voilà, c'est une catastrophe. On va débriefer tout ça dans cette vidéo, les amis. Tout d'abord, la compo, ben, elle est là. 4-3-3 de Xabi Alonso. Il a quand même fait pas mal de changements. Hein. Titularisation de Dani Carvajal, titularisation de Dani Ceballos pour faire reposer et ménager Fede Valverde qui joue beaucoup trop. Titularisation de Brahim Diaz. Voilà, c'est ni Rodrigo ni Mastantuono titulaire. C'est Brahim Diaz et le reste, c'est du classique, bel et bien évidemment. On revient donc directement avec ce but hors jeu de Kylian Mbappé. Franchement, je commence à en avoir marre, les gars, de ce genre de hors-jeu. Je vais pas répéter le même discours, hein. J'ai répété pas mal de fois la même chose lors de mes derniers débriefs. Mais regardez-moi ça. Est-ce que ça mérite hors-jeu? Il n'y a pas de souci. Peut-être qu'ils vont interpréter hors-jeu. Je n'ai pas les détails en face de moi. Hors-jeu, ok. Moi, c'est pas le hors-jeu qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est qu'on n'arrive plus à célébrer des buts de manière instantanée. On doit toujours avoir un moment d'attente de 30 secondes ou je sais pas combien de temps à dire, ah, j'espère qu'il y a pas hors-jeu. J'espère que c'est un but. Il y a plus, c'est plus simultané, c'est plus inné, c'est plus naturel. Tu vois ça, tu dis, est-ce que ça mérite vraiment un hors-jeu si on revoit la règle du hors-jeu qui est d'équilibrer la distance entre le défenseur et l'attaquant. Ils sont pratiquement égaux. Donc le but du hors-jeu n'est pas appliqué. C'est ridicule ce genre de règle. Ce genre de règle est ridicule. Je suis d'accord avec vous. Hors-jeu, c'est un hors-jeu. La règle, c'est la règle, mais il faut la changer parce que ça détruit le football. C'est tout ce que je peux dire. Je vais pas me répéter. On revient également sur le carton rouge de Huijsen. Pour moi, il y a faute, mais putain, mais les gars, franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que c'est vraiment un rouge? Moi, j'aurais pas donné rouge, que ça soit pour le Real ou une autre équipe. Déjà, pour moi, il n'est pas le dernier défenseur. Voilà. Pour moi, il n'y a pas rouge. Pour moi, il n'y a pas rouge. Voilà, c'est mon avis. Évidemment, je vous laisse débattre en commentaire. Cet arbitrage catastrophique. Je vise pas l'arbitre en lui-même, mais je vise l'arbitrage en Liga. L'arbitrage en Liga est catastrophique. Ravagé. La Liga est ravagée par l'arbitrage. Il faut que ça cesse. Que ça soit en faveur du Real, en défaveur du Real, en faveur du Barça, en défaveur du Barça, ou les autres matchs. Heureusement qu'on voit pas les autres matchs de la Liga. Les petits Celta Betis, les petits Getafe, Sociedad, tous ces matchs-là. J'en suis sûr et certain. Qui a les mêmes problèmes, les mêmes soucis d'arbitrage? C'est une catastrophe. Mbappé monstrueux. Franchement, Mbappé, je vais quand même vous dire quelque chose. Je pense qu'il a passé une dimension. Mais pas une simple dimension. L'année dernière, j'étais inquiet. J'étais effrayé. Mais dans le mauvais sens. J'avais peur. Dans le mauvais sens. Mais là, j'ai peur dans le bon sens. Mbappé, pour moi, à l'heure où on parle, fait partie peut-être le ou l'un des meilleurs joueurs du monde. Dans sa stratégie d'attaque, il devient de plus en plus imprévisible. Malgré sa vitesse, etc., il prend la profondeur. D'ailleurs, on va revenir sur son but, mais il commence à prendre la profondeur. La rapidité dans ce match, il est hyper rapide dans ses mouvements. Hyper rapide dans ce qu'il a envie de faire. C'est plus le Mbappé de l'année dernière. Là, on voit qu'il est vraiment vif et il est en mission. Arda Güler également. Voilà, on voit ses statistiques. 4 matchs, 2 buts, une passe décisive. Et quel but? On va revenir également sur son but. Top joueur, voilà. Également, top joueur. Le duo avec Mbappé fonctionne tellement bien. Le premier but, il est là. Il part tout simplement d'une erreur de ce joueur de la Real Sociedad. Mbappé qui prend la profondeur, qui profite de cette erreur pour aller devant le gardien et pour mettre une mine dans la cage. Ça fait 1-0 pour le Real Madrid. Magnifique. Mbappé en forme. Ça fait plaisir à voir. Huijsen, le carton rouge. Évidemment qu'il y a faute et c'est pas la première fois. La Coupe du Monde des clubs, il avait fait la même faute contre Dortmund. Ça nous a payé un match contre le PSG. Un Real Madrid avec Huijsen, c'est totalement différent d'un Real Madrid sans Huijsen. Et pour moi, il doit éviter ce genre d'erreur bête et inutile, puisque tu joues l'Atlético dans quelques semaines et c'est un rouge direct. C'est pas un carton jaune et ensuite un deuxième jaune qui mène à un rouge. Donc on ne sait pas combien de matchs il sera absent. Peut-être qu'il sera absent pour le derby, je ne sais pas. Pour moi, il faut pas être sévère jusqu'à là. Lui donner 1 à 2 matchs de suspension, ok. Ça serait la logique, mais pas au-delà. Ça serait vraiment ridicule. Ah, Xabi Alonso évidemment qui a énervé, qui a pris un jaune également après ce carton rouge de Huijsen et c'est complètement compréhensible parce qu'il sait que Huijsen est une clé de ce Real Madrid actuel. On sait que le Real Madrid sans Huijsen c'est compliqué dans les relances et dans le jeu.
Le deuxième but, il est là. Toujours Arda Güler au départ de l'action. Mbappé qui prend la profondeur dans cette interligne entre les deux joueurs de la Sociedad, qui va prendre cette profondeur juste ici, qui met à dos le défenseur et il le mange au niveau du duel. Mbappé pour la passe pour Arda Güler qui met ce but avec cet extérieur. Pied gauche, magnifique but de Arda Güler, magnifique duo avec Kylian Mbappé. Maintenant, j'ai envie de revenir sur quelque chose qui m'inquiète. Et je l'ai dit dans mon avant-match. Voici les statistiques du Real en première mi-temps. Un Real très dominateur dans le jeu. 1,78 de XG, but attendu, 12 tirs, 5 tirs cadrés. Un très bon Real. Par contre, dans deuxième mi-temps, tu te fais écraser par la Real Sociedad. 70% de possession. 1,70 de but attendu pour la Sociedad. 7 tirs, 2 tirs cadrés. Bon, ils n'ont pas été bons dans la finition. Pas clinique devant les cages, comme je l'ai dit dans mon avant-match. Mais un Real a seulement 30% de possession. Un Real qui n'a pas subi, qui s'est fait martyriser, qui s'est fait manger par la Sociedad en deuxième mi-temps, et c'est pas normal. Il faut corriger ça parce que contre les grosses équipes, c'est pas normal et c'est pas logique de subir autant une mi-temps sur deux. Mes tops, ils sont là. Mbappé-Güler, ce duo est extraordinaire. Pour moi, c'est le duo de ce début de saison. Mbappé au top, Güler également dans la construction, Mbappé dans la finition et également dans la construction quand il vient décrocher. Par contre, mes flops, Vinicius, je l'ai pas trouvé bon du tout. Vinicius, tellement lourd dans ses actions, pas rapide du tout. Il n'arrive plus à être aussi rapide qu'avant. Il gâche les occasions. Vraiment, il gâche des occasions toutes parfaites, toutes faites. Il les gâche parce qu'il n'arrive pas à courir, parce qu'il n'arrive pas à prendre de la vitesse sur son adversaire. Et c'est pas bon. Brahim, pas bon du tout. Avec toutes les opportunités que lui donne Xabi Alonso, toutes les opportunités de match titulaire, il n'aurait pas été bon. Transparent aujourd'hui, totalement transparent. Brahim Diaz et Hussein, je le mets évidemment dans mes flops. Pour ce carton rouge, cette faute qui aura été quand même bête et qui nous a coûté la deuxième mi-temps, on a vraiment subi. Donc c'est pour ça. Et ensuite, l'arbitrage, voilà. Pour moi, catastrophique. Catastrophique l'arbitrage en Liga. On va en parler les gars, parce que les gars, il y a un moment où il faut vraiment se mettre dans la peau d'un supporter neutre. Je n'accuse ni le pro Barça, le pro Real. Arrêtez avec ça. L'Atlético subit la même chose. Le Real subit la même chose. Le Barça subit la même chose, que ça soit dans leur sens, en leur défaveur. C'est toujours la même chose. À chaque match, on ne profite plus du football. On ne profite plus du football en Liga. On sait qu'à chaque match, vous voyez le match la semaine prochaine en Liga du Real et demain du Barça, le Barça-Valence demain, je suis sûr à 90% qu'il y aura encore une fois des polémiques et des erreurs d'arbitrage parce que c'est devenu une habitude en Liga. C'est devenu une habitude en Liga d'avoir autant d'erreurs d'arbitrage, d'avoir autant de polémiques. Donc voilà les gars, je pense que j'ai tout dit pour ce match. Beaucoup trop de polémiques et ça commence à vraiment me tuer au niveau football. Il y a un truc que j'ai envie de revenir également, c'est cette défense basse du Real Madrid qui subit. Voilà, on n'arrive pas à jouer en bloc bas. On n'arrive vraiment pas à jouer en bloc bas et on voit que quand tu n'as pas Wissem, tu n'arrives pas à monter très haut. Donc tu n'arrives pas à vraiment imposer ton jeu. Donc automatiquement, quand tu es à 10 contre 11 ou quand tu es en désavantage numérique ou même en désavantage face à ton adversaire, quand tu subis tout simplement, tu te fais manger. Tu te fais manger et tu allais prendre 2-3 buts. Hein. Il y a eu pas mal de bonnes occasions pour la Sociedad, des poteaux, des buts, tout fait, mais un ballon qui passait sur la ligne. Donc il faut corriger ça pour les prochains matchs, sinon ça va pas marcher. On va perdre des points bêtes. Donc on se retrouve demain pour le débrief de Barça-Valence. Il me tarde de voir ce que va proposer le Barça, évidemment. La semaine prochaine, il y aura Real Marseille, ouverture de la Ligue des Champions. J'ai très très hâte. Donc voilà les amis, prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et encore une fois, à la Madrid, in Adamas. Ciao les gars!